Bonjour, aujourd'hui je viens vous parler des fêtes de fin d'année avec un enfant autiste. J'en parle parce que bien on arrive en plein dans la période et je sais que pour les mères en particulier, d'enfants neuroatypiques, et là je vais parler des enfants autistes, c'est loin d'être toujours facile, c'est loin d'être que des joies, des paillettes, etc. Souvent, alors je parle des mères, je sais bien qu'on pourrait dire pour les parents, mais on va se dire les vraies choses. Souvent, ce sont les mères quand même qui portent l'immense majorité de la charge mentale liée à l'atypisme de leur enfant. Et donc, eh bien, pour ces mères-là, les fêtes de fin d'année peuvent devenir véritablement anxiogènes. Parce que il faut avoir conscience que pour un enfant autiste et même pour un enfant neuroatypique tout court, hein, c'est vrai aussi dans le cadre d'un TDAH par exemple, partager des grands repas en famille, eh bien c'est une épreuve. Si on prend l'exemple de l'autisme, il va y avoir beaucoup de bruit, beaucoup de monde, beaucoup d'interactions sociales qui sont éprouvantes pour ces enfants-là, de sollicitations. Il y a les conversations de groupe, c'est très difficile pour ces enfants-là. L'environnement qui change, des endroits nouveaux peut-être parfois aussi, des changements dans les habitudes, dans les routines, des montagnes russes émotionnelles aussi parce qu'il y a l'excitation des fêtes et puis voilà, il peut y avoir beaucoup d'émotions mouvementées et tout ça pour un enfant autiste. Ça fait beaucoup, ça fait vraiment beaucoup. Si en plus on ajoute parfois eh bien, le non-respect des particularités, certains adultes vont peut-être vouloir forcer l'enfant à faire des bisous ou à lui donner des bisous, alors que ça peut être physiquement douloureux, ça par exemple pour un enfant autiste. Et certains vont peut-être mettre la pression à l'enfant pour qu'il goûte absolument le plat, alors que cet enfant a des particularités sensorielles et qu'il est hypersensible au goût par exemple, et au niveau tactile, et que ça va être insupportable pour lui et ça peut générer des situations extrêmement difficiles parce que ça va être vécu comme une véritable torture pour l'enfant. Il peut y avoir peut-être certains adultes aussi qui vont mettre la pression pour que l'enfant dise bonjour, merci, au revoir, etc. Alors imaginez pour un enfant autiste, et oui, même quand ils savent qu'il est autiste, et bien ça peut arriver quand même, où on va exiger, demander à l'enfant qu'il reste à table tout le repas, qu'il reste un certain temps à table alors que c'est physiquement impossible pour lui de rester assis aussi longtemps. Et bien si on ajoute tout ça, ça peut devenir très vite ingérable, invivable, ça peut être source de conflits avec les proches, ça peut être source de grosses difficultés pour l'enfant, avec des crises à répétition, avec des comportements inappropriés. Et donc du coup, ça veut dire que pour nous, en tant que mère, on va être obligé d'être beaucoup à l'affût, ça veut dire de l'hypervigilance, c'est épuisant. Mais voilà, de devoir être tout le temps à l'affût d'un potentiel débordement parce que notre enfant à ce moment-là, avec tout ça, c'est pas de sa faute, mais si on ajoute tout ça, les surstimulations sensorielles alors qu'il a des hypersensibilités sensorielles, les changements de routine, etc., etc., enfin tout ce que j'ai dit avant, bah, du coup, ça fait beaucoup. Et si ça outrepasse ses limites, eh bien, il peut arriver complètement à saturation et ça peut générer du coup des débordements. Donc, encore une fois, l'enfant, c'est pas de sa faute, mais il est sous un stress tellement important, eh bien, qu'il risque de déborder. Et là, on peut avoir des comportements très compliqués, comme, je sais pas, d'un coup lancer de la nourriture, abîmer une décoration. Alors, encore plus pour les enfants très impulsifs, se mettre à hurler non-stop, à taper les autres, etc., etc., ou agresser mamie ou le petit cousin. Enfin voilà, et ça peut donner lieu à des situations hyper compliquées, d'autant plus. Et ça va accroître l'hypervigilance de la mère si on sait qu'en cas de débordement de cette sorte-là, l'entourage risque d'être très très peu compréhensif et risque de lui tomber dessus violemment ou de nous tomber dessus à nous en tant que mère avec des jugements, etc., etc. Bah, ça peut juste devenir invivable. Et forcément, que c'est impossible de profiter des fêtes dans ces conditions et de se détendre. Et forcément que dans ces cas-là, quand on sait à l'avance que ça risque de se passer comme ça, bien on peut juste redouter la période des fêtes, commencer à se crisper quand on arrive mi-novembre, fin novembre, à la perspective de la période des fêtes. Ça, pendant plusieurs années, franchement, c'était mon cas. À partir de mi-novembre, je sentais que je commençais à me tendre à l'avance. Et puis voilà, les redouter et avoir hâte que ce soit passé, en fait, avoir hâte que ce soit fini. Donc c'est quand même triste, mais pourtant je sais que c'est une réalité pour énormément de mères d'enfants neuroatypiques. Comme je disais, moi j'ai vécu tout ça, j'ai vécu beaucoup de choses comme ça, j'ai vécu la crise interminable en plein repas de Noël qui gâche le repas entre guillemets pour tout le monde, le fait d'avoir cette impression d'être parfois un peu comme un pare-feu entre certains proches et mon enfant, d'avoir vécu vraiment cet état d'hypervigilance très très fort, d'avoir redouté très fort les fêtes, d'avoir fini plusieurs soirées de Noël en larmes.
Voilà, j'ai connu tout ça. Je comprends vraiment si vous m'écoutez et que vous êtes dans cet état d'esprit-là, que vous redoutez tout ça. Je comprends vraiment, vraiment ce que vous vivez. Et du coup, j'ai eu l'élan à l'approche des fêtes de vous transmettre dans un livret que j'ai rédigé. Voilà, je crois qu'il fait 17 pages de mémoire. Des clés pour vous aider à mieux anticiper tout ça, sachant qu'on ne peut pas tout empêcher, on ne peut pas avoir le contrôle sur tout, évidemment. Mais il y a quand même certaines choses qui peuvent être mises en place, qui peuvent vraiment permettre d'alléger et de faire en sorte que ça se passe beaucoup mieux et de réduire un grand nombre de difficultés pour passer des fêtes plus sereines, en fait, pour éviter les conflits avec l'entourage, pour éviter que ce soit difficile avec notre enfant, pour éviter réduire en fréquence des comportements compliqués, etc., etc. Voilà, il est possible que ça se passe vraiment mieux en mettant certaines choses en place. Donc, dans ce livret, je vous ai livré plein de pépites, en fait. Tout ce qui, selon moi, peut vraiment aider à changer les choses, ce qui m'a aidé, moi, avec mon fils, ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, les fêtes, pour moi, se passent beaucoup mieux et que je ne redoute plus ces moments-là comme j'ai pu les redouter dans le passé. Donc voilà, je vous transmets tout ça de bon cœur. Je vous mets le lien sous la vidéo. Il suffit de cliquer dessus et de remplir le formulaire pour le télécharger. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.